Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Geektrend. Voici le Sony G3, appareil photo compact doté d'un objectif Carl Zeiss de 10 mégapixels, d'un écran tactile 3,5 pouces et de la fonctionnalité Wi-Fi. Lors de cette semaine de test, nous avons été déçus par ce modèle et nous allons vous expliquer pourquoi. Une des nouveautés sur ce produit est le système d'ouverture-allumage qui se coulisse vers la droite. Après une semaine d'utilisation et l'essai par plusieurs personnes, ce mode d'ouverture ne nous a pas convaincus. Cela donne un côté fragile à l'appareil et un bruit métallique désagréable s'entend lorsqu'on le referme. Par contre, en position fermée, il faut avouer que le rendu visuel est très agréable. Le Sony ne dispose que de très peu de boutons. L'essentiel des actions se fait via donc l'écran tactile. Le concept est intéressant, mais les commandes mettent parfois longtemps à réagir, et il n'est pas toujours facile de les trouver. Pour les néophytes au tactile, il faudra un certain temps d'adaptation. De plus, si la résolution de l'écran est importante, 920 000 pixels, le rendu direct sur écran des photos est très décevant. Par contre, en lecture, le rendu est agréable. La principale nouveauté sur ce modèle est la fonctionnalité Wi-Fi. Si elle paraît très attirante, dans la pratique, l'engouement retombe très vite. La connexion en Wi-Fi est instable et plutôt lente. L'appareil dispose de fonctionnalités vous permettant d'envoyer vos vidéos directement sur YouTube ou vos photos sur Picasa. Mais on notera l'absence de certains des plus gros réseaux comme Facebook ou Flickr. Il sera généralement beaucoup plus rapide de transférer vos photos sur votre ordinateur afin de les réutiliser. Autre point noir de cet appareil, la batterie. Son autonomie vous permettra en effet de faire tout juste 200 clichés avant de devoir le recharger. Autant dire qu'il est difficile de photographier pendant une journée avec, à moins d'avoir une autre batterie bien évidemment. La qualité d'image obtenue avec l'appareil est quant à elle très satisfaisante. Le mode automatique est performant et nous avons apprécié la possibilité de choisir la zone à mettre au point en l'effleurant simplement sur l'écran tactile. En plus des modes habituels, le G3 possède des modes de reconnaissance des visages et des sourires. Cette fonction est plutôt un gadget à notre goût. Le Sony G3 ne propose pas de mode manuel ou semi-automatique, ce qui empêche l'amateur éclairé de faire ses propres réglages. L'appareil est équipé d'un zoom optique x4 stabilisé et d'une focale allant de 35 à 140 mm. Nous aurions préféré avoir un grand angle et une focale plus longue, mais ce sera suffisant dans la plupart des cas. Le mode vidéo est limité car il ne propose qu'une résolution de 640 par 480 pixels à 30 images par seconde. Sa performance s'appliquera surtout aux petites séquences. En bon point, on remarquera la mémoire interne de 4 Go qui vous permettra de vous passer de cartes. Si vous désirez avoir plus de capacité, le G3 dispose d'un emplacement mémoristique. En ce qui concerne les menus, on retrouve la disposition habituelle chez Sony, à savoir une interface efficace, mais il faudra un certain temps d'adaptation. On aura souvent tendance à confondre les boutons Home et Menu. En conclusion, le Sony G3 nous a déçus et nous ne le recommandons pas. Il n'a pas su développer ses fonctionnalités Wi-Fi au maximum, son écran est de qualité médiocre et le système de coulissement ne nous a pas conquis. En revanche, il est capable de prendre des photos de très bonne qualité et son utilisation est simple après avoir passé quelques heures avec l'appareil. Sinon, vous pourrez trouver dans la même gamme de prix un appareil à notre goût plus performant. Geektrend vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et nous espérons vous revoir très prochainement sur notre site geektrend.com.